Salut à toi. Voilà, aujourd'hui je souhaite vous faire une vidéo au vu de choses que je peux voir sur les réseaux ou des témoignages que je peux entendre. J'ai eu à cœur de vous lire cette lettre à ceux qui n'espèrent plus en la justice. À toi qui vis une injustice, à toi qui as été humilié, méprisé, insulté, à toi qui portes dans ton corps ou dans ton cœur les marques de regards blessants, de paroles violentes, d'agressions, parfois filmées, parfois étouffées. À toi qui te sens invisible ou piégé dans un pays où on te juge avant de t'écouter, je t'écris avec un cœur rempli de compassion et de vérité. Je ne te dirai pas que tu exagères, je te dirai pas que ça ira mieux demain ou que ce n'est pas si grave parce que je crois que ta douleur est réelle. Et je crois que beaucoup trop se taisent ou ferment les yeux sur ce que tu subis. Mais je veux aussi te dire, avec respect et avec amour, ton cri est juste, mais ton combat peut être plus grand. Je comprends pourquoi certains filment, pourquoi on pose, pourquoi on expose. Parce que quand on n'écoute pas, tu hurles. Quand la justice ne rend pas justice, tu vas chercher des réseaux, des hashtags, des vidéos qui forcent les gens à voir. Mais cette justice-là, celle du choc, du clash, de l'humiliation publique, n'est pas une vraie justice. Elle est rapide, brutale, parfois jouissive sur le moment, mais elle ne répare rien. Elle alimente la haine et souvent elle déshumanise l'autre, même s'il a tort. Je suis chrétienne. Et je crois que le Dieu de la Bible est un Dieu de justice. Pas une justice lente et froide, mais une justice qui voit les oubliés, relève les écrasés, confronte les puissants. Il défend la cause des opprimés, il donne du pain aux affamés et délivre les prisonniers dans Psaume 146, verset 7. Mais Dieu agit autrement. Il ne travaille pas avec la vengeance ni avec l'humiliation, il agit avec la vérité, la patience, la miséricorde et la puissance de l'amour. Le Christ n'a pas dénoncé pour diviser, mais pour sauver. Jésus a connu l'injustice, condamné sans preuve, trahi, frappé, cloué sur une croix. Il aurait pu humilier ses ennemis, les juger sur la place publique, mais il a choisi un autre chemin, celui du pardon, du don, de la vérité sans haine. Et c'est ce chemin qui nous appelle à suivre. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Dans Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force surhumaine. Une force qui vient de Dieu. Et c'est cette force-là qui transforme les sociétés. Pas la violence, pas l'exposition publique, pas la haine retournée. Tu peux choisir de dénoncer sans détruire. Tu peux refuser l'injustice tout en gardant ton cœur pur. Tu peux lutter avec la loi, la foi, la vérité et l'unité. Et surtout, tu peux bâtir une autre culture, une culture de paix, de pardon, de justice, restaurative. Pas une paix naïve, pas un silence complice, mais une paix active, qui libère sans écraser, qui guérit sans exposer. Si tu n'as plus confiance dans la justice humaine, élève tes yeux vers la justice divine. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Dans Matthieu 5, verset 6. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas besoin des réseaux sociaux pour voir ce que tu vis. Il appelle aujourd'hui des hommes et des femmes comme toi, comme moi, à porter une autre lumière. Alors ne laisse pas ce monde t'arracher ta paix. Ne laisse pas la haine dicter tes gestes. Sois une voix différente. Sois un chemin tendu. Sois un cœur qui guérit. Parce que la vraie révolution commence dans l'amour. Amen. Sois vraiment abondamment béni. En tout cas, j'espère que cela t'aura fait du bien. Que tu puisses avancer dans l'amour de Dieu. Et on est là pour montrer sa gloire par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis par notre Seigneur et Sauveur. Amen.